J'ai publié cette vidéo il y a un peu plus de 2 heures, mais TikTok vient de me la bloquer. Donc je la republie en espérant qu'elle tienne plus longtemps. Republiez et partagez un maximum s'il vous plaît, merci. Voilà, je vous lance la vidéo. Ce député, monsieur Meirabi, parce que moi je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez, cet homme a dit sur un plateau de télévision il y a quelques semaines de ça que la population palestinienne était un cancer. Cet homme a dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à l'occasion d'une question posée par un député de mon groupe de la France Insoumise pour demander ce que la France allait faire pour arrêter les massacres à Gaza. Cet homme a dit on va pas s'arrêter là. Cet homme, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bizarrement là il n'a pas été sanctionné. Il a arrêté en disant que c'était on va pas s'arrêter là, on va éradiquer le Hamas. C'était son explication cet après-midi. On connaît. Cet homme est le conseiller spécial de monsieur Netanyahou qui est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Mais dire ça par rapport à un juif quand même. Malgré tout ça, peut-être qu'on peut écouter Meir Habib. Il était sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Cet homme est une honte pour l'Assemblée Alors nationale. lui, il se défend, on écoute sa version. Je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, après il est revenu là-dessus, il est une crapule antisémite, et je le dis publiquement, mais traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. Parce que du matin au soir, on traite de porc, etc., etc. Il l'a fait publiquement, je porterai bien évidemment plainte contre lui. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, qu'il me porte plainte, parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Vous condamnez quand même le Je terme de condamne porc. ce que dit Meir Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France S'il vous plaît, Insoumise? Arrêtez, tout le monde sait très bien que dans l'expression de David Guiraud, il n'y a rien d'antisémite, mais j'ai bien compris que quand Meir Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza, et tout le monde est devenu. Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et encore une fois, si vous avez un problème sur le fait que ce champ lexical a été employé, il faut poser la question à Meir Habib qui n'avait pas à venir interrompre David Guiraud comme il l'a fait. Maintenant, franchement, je vais pas passer ma soirée à commenter cet incident. Et Je on va dis que parler. les positions qui sont celles de Meir Habib, Exactement. elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de deux poids deux mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est Et votre regard. On va C'est mon parler. regard, madame, et je l'assume. Alors, cette escroquerie, elle est particulière et je ne lui ai pas encore donné de nom, hein. Donc, je rappelle que j'ai donné des noms, mes camarades ont donné des noms à des noms pour s'en rappeler, quoi, des codes, des cycles, à diverses escroqueries, les arnaques de bord, le mensonge à jonction, l'astuce de la voiture verte. Ça, c'est un nom qui a été proposé par l'Aposta Kafir. Il y en a deux récemment que j'ai détectés qui n'ont toujours pas de nom. Je n'ai pas décidé aujourd'hui quel nom j'allais donner à cette escroquerie. C'est une escroquerie assez spéciale parce qu'elle consiste à décrire ce que le contradicteur raconte en disant voilà, ça c'est typiquement un discours de tel paradigme. Et du coup, ça passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que les gens se disent « Ah bah, il est sous-entendu que c'est faux ». Ces Plenel pratiquent énormément cette escroquerie, mais après, ça dépend aussi, moi, de la subjectivité de mon enquête au début, puisque, enfin, pas de la subjectivité, mais des moyens matériels. C'est-à-dire que j'avais accès au départ au discours de François Burga, Plenel, Ouria Boutelja, Mélenchon, qui étaient les principaux arnaqueurs et nazis qui, sur BFM, sur CNews, alors c'est les seuls endroits, hein, les grandes chaînes, ils n'avouent pas leur nazisme, et puis dès qu'ils sont en semi-privé ou en public Internet, ils l'avouent. Donc on avait j'avais repéré ce groupe à travers leurs extraits où ils font allégeance au nazisme, où ils disent que finalement Hitler avait raison, même si blablabla. Donc ça, c'est tous les discours de LFI et de l'alliance entre LFI, l'alliance islamo-gauchiste entre LFI, mais aussi décoloniale, puisque le décolonialisme à la Sia Masbag est une dérive, est un dérivé de l'islam assez spécial, dans la mesure où il est parti chercher toute une communauté LGBT pour s'associer à lui dans les conférences publiques, sachant que par ailleurs, il recommande de les jeter d'un toit pour les exécuter. Donc c'est assez compliqué. Là, je vais me concentrer sur l'arnaque de Bompard, dont lui, je ne sais pas, je crois pas que j'en ai pas de lui, mais j'en ai tellement de ses copains, des déclarations où ils disent que Hitler avait raison, que ceci, que cela. Enfin bref, Bompard, compte tenu de son attitude, on voit qu'il les soutient. Donc, même s'il n'a pas dit je suis nazi lui-même,
Et comme il soutient Christophe Delogu, Panos, Houdet, compagnie, ça revient à ce qu'il le dit, il est caution. Et il utilise cette arnaque qui est la même que Plenel, qui consiste à dire ça c'est un discours d'extrême droite, ou ça typiquement c'est une phrase que pourrait dire l'extrême droite, ou une phrase que pourrait dire des fachos, ou une phrase que pourrait dire des racistes, ou une phrase que peut dire la droite. Des fois ils disent pas extrême droite, ils disent droite, etc. Et le public est prié, c'est une sorte d'injonction, est prié de comprendre qu'implicitement l'énonceur, le déclarateur se pose en opposition avec le discours. Mais il ne le dit pas. Il dit, Meir Habib a dit que l'islam est un cancer, enfin que la région de Gaza est contaminée par le cancer islam. Et il dit, voilà, il a dit ça, vous vous rendez compte, il a dit ça. Ben oui, il l'a dit. C'est ce que tout l'Occident pense, c'est ce que toutes les chancelleries et tous les services secrets du monde pensent. Et donc, je ne vois pas, enfin, moi je vois, mais je veux dire, le public va considérer que Meir Habib pourrait avoir dit autre chose. Pas vraiment. Y a-t-il quelque chose de caché dans le fait que les sociétés libres et démocratiques considèrent les talibans, Daesh comme des monstres? Pas vraiment. La population de Gaza est-elle non musulmane? Pas vraiment. Il y a des petites exceptions, mais c'est une très 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 petite minorité, même moins de 1%, qui a rejeté l'islam, et surtout ils ont été tués par le Hamas depuis longtemps. La plupart des gens qui rejettent l'islam en Palestine, ils sont exécutés, comme dans tout pays islamique. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il essaie d'attribuer comme propos à Meir Habib? Ben, tout simplement, il ment pas. Manuel Bompard, il ment pas. Mais il ment par sous-entendu. Ça, il dit, sous-entendu, c'est un scandale. Dire que l'islam est monstrueux et nazi, ce serait un scandale. Mais dans ce cas-là, si vous voulez être honnête, qu'ils le disent. Ils disent, ces gens-là, mes contradicteurs, ils prétendent que l'islam est un crime contre l'humanité et un cancer. C'est pire qu'un cancer, en fait. C'est extrêmement meurtrier et les gens meurent sous la torture. Et ils disent qu'à tel endroit, ce cancer est très imprégné, est très installé. Mais il ne dit pas comme ça, en fait, Manuel Bompard. Il prend juste le petit bout. Meir Habib a dit que c'est un cancer, en parlant du Hamas et de la zone de l'islam actif. C'est-à-dire, bon, la bande de Gaza, parce que si vous voulez, dans la bande de Gaza, les autres sont des victimes, sont des otages. Il n'y a pas que les otages israéliens, il y a aussi tous les gens qui ne sont pas d'accord avec le Hamas, qui sont des otages au même titre que les Israéliens. Hein. C'est pas... voilà, il y a une partie de la population de Gaza qui sont des pures victimes de l'islam, au sens le plus classique. Exactement comme les Afghans sont victimes des talibans, exactement comme le peuple iranien est victime de la mafia pédocriminelle qui a à sa tête, composée d'islamiques, etc. Et donc, il n'y a rien, voilà. Il dit, enfin, ce qu'a dit Meir Habib, c'est ce que pense en grande partie le monde libre et évidemment informé de ce qui se passe. Et en plus, Meir Habib, il est gentil, parce qu'il dit que c'est un cancer, mais il oublie de dire que c'est une zone totalement nazie. Parce que l'islam, je le rappelle, verset 9-30, ordonne d'être nazi. Et les extraits que j'ai mis sur mon compte Twitter montrent qu'ils ont des boutiques, ils vendent Mein Kampf, les boutiques s'appellent Hitler, etc. Enfin, c'est la totale. Je veux dire, il n'y a pas de mystère, et ils ne s'en cachent même pas. J'ai des extraits de vidéos où on voit à la fois le Hamas, le Hezbollah, mais aussi avec un grand nombre de gens dont on ne sait pas s'ils font vraiment, s'ils sont affiliés de manière officielle, sont encartés, comme on dirait, pour des partis politiques au Hamas, ou si ce sont simplement des sympathisants qui lèvent le bras, qui crient à Hitler, qui ont tous les juifs, etc. Et puis je vous ai mis une déclaration du patron du Hezbollah, hein, le Hezbollah, qui est actuellement, au moment où je parle, 22 septembre 2024, qui est défendu par LFI, et LFI se plaint qu'Israël a tué des membres du Hezbollah dans une guerre. Le Hezbollah, il est clair, net, précis, il rapporte ce que ordonne le Coran, il faut tuer tous les juifs de la planète,
Et on va commencer par la zone israélienne, là où il y a beaucoup de juifs, mais on va tuer tous les juifs de la planète. Et j'ai publié des dizaines et des dizaines de vidéos. Et par ailleurs, ces gens, quand ils s'expriment, ces leaders de l'islam, quand ils s'expriment, ils mettent au moment, enfin, s'ils font une vidéo, si c'est dans un discours, ils ne peuvent pas le faire, mais s'ils font ensuite, s'ils retranscrivent en vidéo et qu'ils font une publication sur YouTube, il y a un encarté en bas à droite avec les versets du Coran qui leur donnent. C'est-à-dire que non seulement ils sont nazis, déclarés et décomplexés, ça a été le cas du discours de Karadawi qui a beaucoup circulé, par exemple, mais en plus, ça les excuse pas, hein, mais je vais dire, ils disent, regardez, c'est ce qu'ordonne le Coran. Donc, est-ce que c'est une excuse, est-ce que c'est pas une excuse? C'est pas mon problème. Pour moi, ça les excuse pas. Mais ils n'agissent pas de manière orpheline et individuelle. Ils agissent en application du Coran, en disant on obéit, on fait ce que le Coran nous ordonne. Ce qui est un énorme problème parce qu'aujourd'hui, l'islam n'a toujours pas été reconnu comme un crime contre l'humanité, n'est toujours pas, enfin, il l'est, mais pas officiellement. Il n'est toujours pas reconnu officiellement comme une mafia mondiale de trafic de fillettes et de femmes. Je rappelle qu'en une journée, en une seule journée, l'islam extermine autant de fillettes que la totalité prétendument tuées par Israël depuis le début de la guerre du 7 octobre, et en prenant les chiffres du Hamas. C'est-à-dire le chiffre que le Hamas brandit en disant voilà, Israël fait un massacre chez nous, à Gaza. Ce chiffre-là, il faut une journée à l'islam. Une journée à l'islam pour massacrer le même nombre de fillettes actuellement dans le monde. Et toutes les ONG, tout le monde le sait, c'est un sujet un peu tabou à cause des attentats, bien sûr. Si vous publiez, alors ils le publient sur leur site internet, mais si par exemple vous faisiez un reportage sur France 2 ou sur Arte, cash à le dire, évidemment c'est l'amende assurée pour les journalistes qui feraient ça. Voilà, donc on n'a pas tellement de mystère. Et donc cette astuce de Bompard, alors je ne sais pas si les journalistes qui ont l'air assez jeunes ont détecté qu'il était quand même très malhonnête et sadiquement malhonnête, enfin cyniquement malhonnête. Cette astuce, ça consiste à dire « Ah, regardez, machin, il dit ça. » Mais oui, il le dit. La question c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et Plenel, il a fait pareil. Il dit, oui, ça, c'est un discours que peut tenir la droite et l'extrême droite. En fait, il citait, je ne sais plus la phrase par cœur, mais il citait un paradigme, une phrase que tout le monde dit, que tout le monde disait. Et il dit, voilà, c'est la preuve que l'extrême droite a réussi à envahir les esprits. Non, cette phrase, il a oublié juste lui, Plenel, ce qui montre, ce qui le trahit, c'est un contre son camp, mais il faut être attentif. Il a oublié de dire qu'elle était fausse. Au lieu de dire qu'elle est fausse, il dit, c'est ce que peut dire la droite et l'extrême droite, mais il s'agit de faits. Donc, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça la question. C'est pas est-ce que Plenel ou est-ce que Bompard, vous contestez ce qui est dit, ou est-ce que vous vous contentez de dire, ils disent ça, nos contradicteurs. Parce que c'est une position facile. Le jour où vous serez convoqué devant un tribunal, on vous dira, vous avez accusé Meir Habib de dire, enfin, vous avez prétendu que Meir Habib disait ça, mais vous l'accusez de mentir. Et Bompard, qu'est-ce qu'il va répondre? Parce que c'est là qu'est le cynisme. Il va répondre, non, je l'accuse pas de mentir. Ce qu'il dit est vrai, je l'ai juste accusé de le dire. Vous voyez? Et formellement, c'est vrai que Bompard, s'il ne prend pas position, s'il ne dit pas, par exemple, que cette zone n'est pas un cancer, eh bien, il ne va pas s'engager. Or, lui, Bompard, il le sait en tant que professionnel de la politique, il sait que Meir Habib a raison. C'est pour ça qu'il ne va pas contre ce que dit Meir Habib. Oui, c'est pour ça qu'il ne va pas contre ce que dit Meir Habib et qu'il se contente de, par, par une espèce de gestuelle indirecte, de sous-entendu un peu glauque, il se contente de
de pas dire que c'est faux, mais de dire ah, ah, c'est un monstre, il le dit, c'est pas ce monstrueux de le dire, ça ferait scandale s'il le disait, etc. C'est pas la question. C'est ça aurait raison de faire scandale si c'est faux, mais si c'est vrai, je vois pas. Ça fait débat, mais ça fait pas scandale. Et puis si ça fait scandale, ça fait débat favorable à ceux qui disent plutôt la vérité. On a le même phénomène, nous, dans le mouvement apostat blasphémateur de l'islam. On cite le Coran, par exemple. Et on a des gens qui montent et qui nous insultent. Alors on leur dit, est-ce que c'est faux? Et ils nous insultent encore plus, etc. Ils nous disent pas que c'est faux, ils nous insultent pour avoir cité le Coran. Voilà. Les algorithmes aussi, bon, mais ça n'a rien à voir, hein, par contre, c'est pas une arnaque en soi. Les algorithmes, si vous citez le Coran, la plupart du temps, il va censurer votre publication pour raison d'apologie du terrorisme. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu comme autre phénomène? Oui, non, il y a même eu une affaire. Il y a un mec qui a qui a mis des extraits du Coran, qui les a collés sur plusieurs poteaux. Il y a eu une plainte contre lui de la part de musulmans. Il a affiché le Coran, le gars. Vous voyez? Est-ce que ces musulmans, quand ils portent plainte, ils vont dire c'est faux? Ben non, ils peuvent pas. C'est n'importe qui peut vérifier. Il suffit de cliquer Coran, verset, machin, verset, truc. Voilà, donc cette arnaque, il faut que je lui trouve un nom et je ne sais pas encore comment l'appeler. Je suis candidat. Alors, je sais pas, ouais, je continue la vidéo parce que oui, je disais, j'accepte les candidatures pour trouver un mot d'ailleurs et même pour remplacer les noms que j'ai donnés à arnaque de bord, c'est pas très parlant. Voilà, mais bon, comme je ne suis pas beaucoup dit, à part, enfin, il y a en gros, j'ai quelques personnes qui sont assez fidèles aux vidéos, qui pensent, enfin, qui ont détecté que c'était un travail un peu sérieux et non pas communicant, quoi. Et voilà, à tort ou raison, puis je peux me tromper, mais enfin, en tout cas, ils ont détecté que il y a des efforts et de l'observation. Je suis apolitique, mais je vais prendre un autre exemple qui m'a énormément, et je crois que je l'ai enregistré, mais je ne sais plus où j'ai mis l'enregistrement, mais c'est un Space Rec, donc l'enregistrement existe sur Twitter. Il faut le retrouver dans la... J'étais face à un communiste qui n'était pas islamo-gauchiste à la base. Il avait des tentations parce qu'il ne consulte que les documents de leur milieu, donc ils baignent, ils sont immergés, ils n'arrivaient pas. Et un jour, je lui ai fait part de ma découverte, découverte d'ailleurs plus ou moins un secret de polichinelle, je ne suis pas le premier à le découvrir, simplement, bon, comme j'ai bossé à plein temps pendant des années et des années, j'ai fait des mesures, j'ai relevé des lapsus, j'ai observé des clins d'œil, j'ai observé des sourires ou des absences d'expression sur le visage. J'ai expliqué qu'une contamination à l'islam renforcée tue la personne. La place en mort cérébrale, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus, elle est morte. Et elle devient un androïde, une machine. C'est-à-dire qu'elle ne sent plus rien et elle exécute l'algorithme Coran plus Sunna. C'est le cas de quasiment la totalité des gens de Daesh, c'est le cas de la quasi-totalité des talibans, c'est le cas de la totalité des agents iraniens, des miliciens iraniens, etc. Ce sont des gens qui n'existent plus, ce sont des machines. Donc je disais ça de manière neutre, et je suis apolitique, ça ne fait pas de cette affirmation une solution. C'est une affirmation factuelle qui est soit vraie, soit fausse, mais qui prétend être factuelle. Je prétends qu'on peut, dans un travail ultérieur de vérification de mes informations, c'est-à-dire que je propose une théorie que j'ai extrait d'une observation très longue des faits, et évidemment, ce que je propose pas, c'est de me croire, ce que je propose, c'est de vérifier. Et j'ai mis en place un certain nombre de protocoles qui permettent de vérifier si quelqu'un est encore vivant ou si on a affaire à une machine. Le mec, il dit, mes convictions ne me permettent pas, ne m'autorisent pas à valider, à accepter ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il avait envie de dire que c'était faux et il le disait. Il disait, je refuse de déshumaniser des gens. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que ce que je lui affirmais, c'était une question de vrai ou faux, pas d'acceptation idéologique. Si tu as un amas de matière organique qui a été tué,
que tu parasites ensuite avec tout un tas de parasites chimiques. Là, c'est des parasites psychiatriques algorithmiques pour en faire ensuite des armes de destruction massive, comme le sont les machines de Daesh qui ont effectivement au visuel des apparences d'êtres humains, mais qui ne sont que des corps animés. De même pour le Hamas, de même, c'est vrai ou c'est faux. Le mec, il faut, voilà, à la rigueur, soit il ne me croit pas, mais il me dit, je pense que c'est faux. Il me dit, je pense qu'un mec du Hamas ressent, a de l'empathie. Il me dit, je pense qu'un taliban ressent. Et que c'est pas une, parce que la différence entre les êtres vivants et les machines, un être humain ou animal, c'est que théoriquement, la machine ne ressent, on n'en sait rien. En fait, dans l'absolu, on n'en sait rien. Mais théoriquement, la machine ne ressent rien. En tout cas, quand on parle de machine, on veut dire qu'elle ressent rien. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est pas est-ce que c'est acceptable du point de vue des convictions. Il ne s'agit pas, j'ai pas la démarche, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont fait les nazis, par exemple, qui ont inventé de toutes pièces que les juifs étaient des démons. D'ailleurs, ils n'ont pas dit qu'ils ne ressentaient pas, ils ont dit qu'ils étaient des démons et qu'il fallait tous les tuer, blabla. Mais le nazisme, c'est idéologique. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur une observation. Les juifs, ça n'a rien fait absolument à personne. Ça a toujours été un peuple discret, que personne n'a rien à reprocher aux juifs, si vous voulez, à part religieusement, dans les guerres de religion, dans le délire, les chrétiens n'aiment pas les juifs parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, des trucs comme ça. Mais si vous voulez, les juifs, c'était les grands absents, personne ne voyait qui c'était. Et puis finalement, Hitler a décidé, le nazisme a décidé que c'était les visiteurs, comme dans le feuilleton sur les extraterrestres, que en fait, c'était des démons déguisés en êtres humains et de les exterminer. Ça, c'est une maladie, c'est une pathologie, c'est gravissime, parce qu'évidemment, il n'a rien apporté comme élément. Il a inventé de toutes pièces un narratif, et de ce narratif, il a fait la Shoah, le pire massacre, qualitativement parlant, non, mais qualitativement parlant, le massacre le plus effroyable de l'histoire humaine, puisque c'est un massacre sans motif, même pas criminel. Il n'y avait même pas un motif criminel comme quand la mafia vous tue pour vendre vos organes. C'est monstrueux, mais on sait que c'est pour vendre vos organes et se faire 500 000 euros. Donc les Mexicains, quand ils vous attrapent au milieu de Mexico, si vous êtes un touriste isolé, et qu'ils vous enlèvent, qu'ils vous tuent, qu'ils vous dépecent, qu'ils vendent vos yeux, votre poumon, votre cœur pour des greffes, c'est horrible, c'est monstrueux, mais le motif, il est connu, il est clair et net, il le négocie 500 000 euros sur le marché, votre cœur ou votre foie. Là, Hitler, quand il a fait la Shoah, c'était une maladie psychiatrique. C'est-à-dire, il a dit les Juifs sont des démons, les tue. Mais les Juifs, c'est des êtres humains parfaitement. Voilà, c'est même eux qui ont le plus de prix Nobel, c'est les plus gentils, c'est les seuls à reconnaître la femme vraiment. Le mot juif, ça veut dire on est juif, c'est seulement si on a une mère juive. C'est une notion totalement laïque et agnostique. Il y a aucun fait qui vient dire que ce seraient des extraterrestres, comme l'affirme Hitler ou comme l'affirme l'islam. Ça n'a rien à voir. Moi, ce que je dis, c'est après 5 ans d'observation, avec des vidéos à l'appui, les lapidations, les trucs, les machins, les gens qui tuent leurs enfants, sans émotion. C'est-à-dire, ils tuent leurs enfants parce ils pratiquent un islam trop modéré. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Après, on observe, on fait des recoupements, on regarde ce qu'il y a de généralité. Et je peux me tromper, je suis rien, je ne suis pas un leader, je propose aucune mesure politique. Je dis juste, attention, vous avez affaire à des machines. Ils sont en état de mort clinique. Et je ne me prononce même pas sur la suite. Hein. Je ne dis pas, une fois désislamisés et soignés, est-ce qu'on pourrait les revoir? Est-ce qu'ils pourraient ressusciter et recommencer à ressentir? Je n'en sais rien. Je dis même pas non. A priori, la réponse serait plutôt non, en l'état actuel des connaissances. Mais il n'y a pas d'histoire de méchanceté ou de haine derrière. Il s'agit d'un pronostic. Il ne passe pas tout simplement le test de Turing. Voilà, pour le dire avec des mots savants, il ne passe plus du tout le test de Turing, alors qu'un animal et un être humain passent le test de Turing. Le test de Turing, c'est un truc qu'on dit, vous devez déterminer par une série de questions et de tests si l'entité que vous testez, une intelligence artificielle ou n'importe quoi, ou un vrai être humain ou un vrai animal, ressent quelque chose, est en vie, n'est pas une machine.
Voilà, l'islam, la contamination forte à l'islam tue les gens au point que tue au sens de Turing, c'est-à-dire ils ne passent pas le test de Turing, ils ne ressentent rien. Quand vous échangez avec eux, ils ne procèdent pas de manière, ils n'ont aucune logique dans leur conversation. Ils activent des slogans par cœur, voilà, l'algorithme s'applique, il va chercher le pointeur qui est le plus proche. Et il y a tout un tas, enfin bref, il ne passe pas le test de Turing, quoi. Donc il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas par principe exclure qu'une maladie soit grave parce que ce serait contraire à telle ou telle idéologie. Voilà, vous ne pouvez pas décider que une machine est en vie parce qu'elle a des apparences humaines. Sinon, vous allez dire que Mohamed Merah, ou alors, enfin, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Il y a à un moment donné, ce n'est pas une question de haine, c'est une question de chercher à répondre à une question de manière objective. Voilà. Et donc, dès lors même que vous reconnaissez l'islam comme un pédocrime contre l'humanité, comme un crime contre l'humanité, mais aussi comme une maladie extrêmement grave, vous allez adopter un certain vocabulaire que les gens qui acceptent ça et qui n'ont compris ce qu'est la plupart des habitants mondiaux, du monde, ils vont comprendre très bien ce que vous dites. On sait très bien qu'Israël, c'est Sophie dans le choix de Sophie et que tous les morts locaux sont tués par l'islam. Il n'y a aucun occidental sérieux et mature, si vous voulez, qui attribue la moindre culpabilité à Sophie. On ne dit pas c'est Sophie qui a tué sa fille. On dit bien que c'est le nazi qui l'a placé devant le choix de Sophie qui a tué sa fille. Et la propagande nazie, islamo-nazie et islamo-gauchiste par opportunisme carriériste qui essaye de faire passer Sophie, c'est-à-dire Israël, pour fautif, voilà, c'est de la propagande, mais ils disent